Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des très belles vacances, des super fêtes de fin d'année. Je vous souhaite en tout cas une très bonne année 2023. Et moi de mon côté, eh bien je relance la chaîne avec aujourd'hui un point crypto, donc ça va être un nouveau format. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce nouveau format vous plaît. Ça va être une météo du Bitcoin et de l'Ethereum avec un point sur les liquidités et puis les infos du jour. J'ai déjà tenté depuis quelques jours ce format sur Twitter, je vois que ça marche plutôt bien, donc j'ai décidé de tenter ce format sur YouTube. Dites-moi si ça vous plaît. Allez, on peut donc commencer tout d'abord par un point sur les cryptos avec un BTC au-dessus des 16 700 $ à plus 1,2%, l'Ethereum au-dessus des 1200 $ à plus 1,9%, et puis pareil un peu partout, du plus 1,37% pour le BNB, plus 2% pour l'XRP, plus 3% pour le Doge. Tout est vert ce matin plus ou moins. Maintenant la question va être de savoir que vont faire les cryptos dans les prochains jours. On va tenter de répondre tout de suite à cette question à travers la météo du Bitcoin et de l'Ethereum. Alors pour commencer, on fait le point sur le prix, donc 16 700 $, c'est plus qu'hier. Comme j'ai dit, on a une progression de plus 1,2%. La tendance par contre elle reste baissière avec des points hauts de plus en plus bas dans ce marché. Du point de vue Ishimoku, eh bien c'est toujours baissier, on est toujours sous le nuage, sous la Tenkan, sous la Kijun. Bien qu'on soit en train d'essayer de récupérer la Tenkan à l'intérieur du nuage, pour l'instant on a toujours de toute façon la Kijun aux alentours des 17 400 $ qui pourrait bloquer même si on revenait à l'intérieur pour nous envoyer vers un nouveau plus bas. Donc attention, tant qu'on est sous le nuage ici aux alentours des 10 500 $, eh bien on reste baissier avec de toute façon cette résistance ici donc très importante à 18 500 $. Maintenant côté pattern chartiste, on a toujours ce bear flag ici qu'on avait cassé par le bas. On a pris la hauteur reportée là où on a rebondi en dernier, ça nous donne l'objectif ici aux alentours des 14 300 $. On a également ici un deuxième petit bear flag qui est cassé vers le bas, qui nous emmènerait potentiellement à 13 500 $, donc deux directions baissières pour l'instant, définies par les patterns chartistes. Et enfin pour le support, il est à 15 500 $, si on le casse vers le bas, on ira chercher les prochaines targets, pour l'instant c'est le bas de ce petit range en bleu, et vous voyez que là tout de suite on est sur le milieu de ce petit rectangle, que donc on attend de voir si on recasse à la hausse en direction du haut du rectangle à 17 800 $, ou si on retourne vers le bas, chercher le bas du range, donc le support à 15 500 $. Donc voilà pour moi l'indice d'évolution, eh bien il est rouge, en théorie pour l'instant ça reste baissier. Allez, passons maintenant à l'Ethereum qui évolue aux alentours des 1217 $, donc une progression de plus 1,8% par rapport à hier. Ça reste néanmoins baissier, on fait des points hauts de plus en plus bas toujours. On reste sous la Tenkan, la Kijun et le nuage avec la Chikuspan ici qui bloque sous les prix, donc de fortes chances de repartir vers le bas en direction de ce support très important à 1000 $. Et si on venait à casser ce support, le bas du range ici journalier, et bien on ira chercher ensuite l'objectif de cassure de ce bear flag, donc le pattern qui est baissier, aux alentours des 762 $. Donc tout est baissier pour l'instant sur l'Ethereum également, tant qu'on ne repasse pas cette grosse résistance ici aux alentours des 1400 $. Donc pour moi l'indice d'évolution, il reste ici également baissier, donc en rouge. À voir dans les prochains jours si on arrive à repasser cette résistance, mais pour l'instant ça paraît très compromis. Et on passe maintenant à la map des liquidations sur le BTC, donc qui évolue à 16 700 $ et qui a des liquidations très proches ici aux alentours des 17 000. Donc pourquoi pas aller chercher les 17 000 avant de repartir chercher ces liquidations à 15 156 $. Et attention parce qu'on sera très proche de ces liquidations ici aux alentours des 14 300 $ qui correspondent exactement à ma target en daily de bear flag. Donc voilà, pour moi on a quand même plus de probabilité de revenir ici dans les prochaines semaines ou les prochains mois, étant donné qu'on a beaucoup plus de liquidations à aller chercher, donc deux trades qui sont en longue, qui visent de retourner sur ces niveaux-là, mais qui se feront liquider si jamais on revient ici. Et enfin le ratio long vs short, on est plutôt sur du 50-50, 50,50% pour du long et 49,5% pour du short, donc plus de long que de short, mais bien sûr à affiner dans les prochains jours, étant donné que pour l'instant le marché est très stable et très peu volatile. Et enfin niveau actualité des cryptos, on a donc le businessman Robert Kiyosaki qui annonce acheter encore plus de Bitcoin, car selon lui la réglementation de la SEC écrasera la plupart des crypto-monnaies, le Bitcoin étant une valeur plutôt sûre si on la compare avec certaines altcoins. On a également Tim Draper, un mordu de technologie, qui affirme encore une fois sa prédiction d'un Bitcoin à 250 000 $ pour 2023, qui me paraît plutôt compliqué, mais lui, il l'affirme. On ira chercher cette somme dans les prochains mois. Et enfin, ce news que j'ai vu passer ce week-end, c'est la Chine qui sort sa propre plateforme NFT. Elle avait pourtant interdit le mining de Bitcoin. Et bien ici, elle tente bien profiter de la technologie NFT pour se faire un nom dans ce domaine. Et voilà, ce point crypto est maintenant terminé. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas également à liker cette vidéo si elle vous a plu, à me faire un retour en commentaire pour me dire si ce format est intéressant pour vous, et puis à me poser bien sûr toutes les questions si vous en avez en commentaire. Allez, d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.